Le Bitcoin, c'est à la fois une monnaie et un système de paiement qui est basé sur une technologie pair à pair sur Internet et qui est décentralisée. C'est-à-dire que les transactions que l'on peut faire avec le Bitcoin se font sans aucun intermédiaire et Bitcoin existe au-delà des frontières sur Internet et ne nécessite pas la présence de banques. Dans le Bitcoin, chacun est sa propre banque, c'est un peu du cash digital que l'on peut s'échanger librement entre personnes. Alors les bitcoins sont un petit peu comme une monnaie, donc on peut faire beaucoup de choses. Déjà, eh bien, on peut très simplement les envoyer à quelqu'un d'autre, qui soit à côté de nous ou dans un autre pays. Donc ça peut être du transfert d'argent de pays à pays ou tout simplement rembourser quelqu'un facilement. On peut acheter en ligne des produits sur un certain nombre de marchands. Il y a 70 000 marchands dans le monde qui acceptent le bitcoin. On peut aussi acheter physiquement dans un magasin réel, comme par exemple ici en face on a une brasserie qui accepte le bitcoin, donc moi quand j'achète un café je paye en bitcoin et on peut aussi s'en servir comme, comme outil puisque c'est aussi de l'argent programmable et là ce sont des usages qui sont un petit peu plus professionnels mais qui permettent donc à des startups ou à des industries de mettre en place des systèmes de paiement, d'audit puisque l'argent est programmable, on peut lui faire pas mal de choses qu'on ne peut normalement pas faire avec des monnaies classiques. Pour obtenir des bitcoins, la première solution, c'est de fournir un travail et d'être payé en bitcoin. Alors il n'y a pas encore beaucoup de solutions, mais par exemple pour des gens qui font des traductions, qui écrivent des choses, qui font de la photographie dans le monde entier, souvent sont payés en bitcoin puisque c'est un bon moyen de payer de manière internationale les gens. Si par exemple on a des photographes qui travaillent dans une cinquantaine de pays, bien là on les paye en bitcoin, donc c'est beaucoup plus simple et c'est pour ça que les paiements se font en bitcoin. Bon, pour Madame Michu, travailler et se faire payer en bitcoin, c'est peut-être pas pour demain. Donc l'autre manière qui est la plus simple, c'est d'acheter ces bitcoins exactement sur le même principe que l'on fait pour acheter des dollars. On se rend dans un change, on donne des euros et on récupère des bitcoins en échange selon les cours du marché. Alors on peut aussi acheter en ligne. Et alors là, on va payer par carte de crédit ou alors plus souvent par virement SEPA. Et avant de pouvoir le faire, il faut créer un compte, s'enregistrer, donner une pièce d'identité notamment, puisque il y a des procédures de connaissance client qui sont nécessaires à la fois pour lutter contre la fraude et aussi pour avoir en fait une connaissance des clients qui font ce type d'opération. Alors effectivement, la maison du Bitcoin existe à Paris, mais c'est la seule en France et aussi une des rares en Europe. Il n'existe que quelques endroits en Europe qui font office de change physique. La plupart des opérations se font en ligne, mais nous répondons en fait à un besoin simple de pouvoir obtenir ces Bitcoins rapidement, simplement, et on permet donc à tout à chacun, sans forcément avoir des connaissances préalables de Bitcoin, de venir ici, de comprendre plus précisément comment fonctionne cette monnaie et de pouvoir repartir avec des Bitcoins, ou en tout cas charger son portefeuille pour ensuite les utiliser, acheter par exemple en ligne, puisque l'achat en ligne avec les Bitcoins se fait de façon beaucoup plus sécurisée, c'est une alternative qui protège en fait les informations de l'utilisateur et qui est donc de plus en plus populaire dans un environnement où la protection des données personnelles devient une véritable problématique pour les nombreux utilisateurs d'Internet.